Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Ah, ben ça, là, c'est la musique de quelle famille? On salue Jeannette et tous ceux qui, comme nous, avaient cet âge, Tristan Demers, de regarder cette émission-là. Ben oui. On est full dans la nostalgie aujourd'hui. La nostalgie, en 2025, c'est très, très, très tendance, les amis. Vraiment. C'est ça. Les gens sont dans la nostalgie. On a de la difficulté à se projeter dans le futur. Oui. C'est un peu anxiogène. Alors, on se rassure comme une grande doudou. Voilà. C'est confortable. Et s'il y a quelque chose dont on connaît l'issue, c'est bien le passé. Exactement. Et cette musique-là, pendant qu'on voyait à l'image, on voyait le fameux Galopant, qui est un classique qui date du 19e siècle. Raconte cette histoire. C'est un bijou. C'est un manège historique. Qui a plus de 140 ans, Ouais. qui est le dernier en circulation à double voie au monde en chevaux de bois. Il est donc fonctionnel. Il a été créé à Liège, en Belgique, au siècle, je dirais pas au siècle dernier, mais bien à celui d'avant. Ouais. Ça te donne une idée de la valeur patrimoniale de l'affaire. Fait que c'est pas tant de préserver ce qui nous appartient en lien avec l'expo, mais de penser plus large, de sortir de la boîte. On a fait l'erreur en 2000 dans une vente de feu où on a vendu pour une bouchée de pain la ronde à Six Flags. 30 millions, on a trouvé le chiffre. On a oublié, c'est 30 millions. Ouais. On a oublié d'extirper du contrat 3 ou 4 artefacts importants parce que celui-ci, non seulement il a passé 60 ans en Belgique, mais ce carrousel-là, il s'est retrouvé aussi à New York pour la foire de New York en 64. Et c'est là qu'on l'a acheté. Mais quand on l'a acheté, Isabelle, et c'est ça le punch, c'est que le cardinal Paul-Émile Léger n'était pas d'accord avec les fresques intérieures des dames nues, poitrine dénudée. Alors, l'administration Drapeau, en connivence avec le clergé, a décidé de peindre des foulards pour cacher les formes dites impures. L'idée, c'était pas d'avoir des petites tensions sexuelles dans le manège. Mais ce qui est plate, c'est que ça raconte, en fait, c'est que ce manège-là raconte aussi notre rapport avec l'Église, avec la censure, avec le puritanisme. Et pourquoi tu t'inquiètes pour le Galopant? Ben parce que c'est d'après moi le prochain. Il le laisse aller. Je l'ai vu il y a 2-3 ans. Je suis allé. Je suis sorti de là assez vite, j'arrêtais pas, j'avais les yeux pleins d'eau partout parce que je voyais que tout était en train de sacrer le camp. Et ce manège-là, qui a pourtant été rénové pour plus d'1 million de dollars il y a une quinzaine d'années, je crois, est complètement abandonné. Il se trouve assez caillé de partout. Puis, il est à la ronde, mais il n'est pas utilisé. Là. Voilà. Il ne tourne plus. Là. Il tourne peut peut-être, tourner, mais on peut pas aller dessus. Un peu tout croche. Et puis, on n'entretient pas ce manège. Puis après, on va prendre une décision purement fiscale. On va dire, il est-tu si rentable que ça? Parce que là, on vient de le faire avec la tour. Là. On vient de le faire avec la tour qui, elle, avait été rachetée par Drapeau de la foire nationale suisse à Lausanne en 64. Il l'a fait démonter, puis il l'a ramené par bateau pour la remonter parce qu'il rêvait d'avoir sa tour, son espèce d'équivalence du château de Disney pour qu'on puisse avoir un point de repère en hauteur. Fait qu'elle va où, la tour, là? Six Flags l'a vendue? Elle va être dans une poubelle près de chez vous. Ils vont l'acheter? J'imagine, je pense pas. Voyons. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la pitoune? La pitoune est où? Y a-tu quelqu'un qui a vu la pitoune? Dans un container. On veut voir la pitoune. Dans les commentaires qu'on reçoit, Isabelle. les gens disent quand la pitoune est partie, les familles sont parties. C'était le manège le plus populaire pour les familles. Chantal de Montréal aussi qui dit quand les Américains ont acheté, on n'avait plus le droit d'apporter notre lunch en dedans. Il fallait être dans le stationnement pour manger notre lunch. Ils ont enlevé les abreuvoirs. On n'avait pas le droit d'apporter notre bouteille d'eau. Donc à partir de ce moment-là, elle a arrêté d'amener sa famille. Puis bon, on a le résultat faut que t'ailles faim, aujourd'hui. ça te coûte une fortune. Il n'y a plus d'animation théâtrale immersive, puis ils ont jeté tout ce qui n'était pas manège à sensation pour aller chercher une clientèle adolescente avec des passes de saison. Fait que c'est une stratégie qui se... En fait, l'erreur, elle vient un peu de nous et de l'administration. Mais pourquoi on a vendu ça? On a vendu ça parce qu'on avait besoin de sous sur le coup, j'imagine. Il faudrait demander à l'administration Bourque. À des Européens, ça aurait été cool. Le parc Astérix, on peut y rêver. Oui, il marche bien, le parc Astérix. C'est quoi un croque-note, finalement? Les croque-notes, c'est les animatroniques des animaux
animaux qui, 2 fois l'heure, jouaient leur spectacle comme ça, mécanique, et ça marchait bien. Moi, j'adorais ça comme petit gars. Donc, il faut sauver. On lance la perche à tous les millionnaires qui nous regardent, qui nous écoutent. Oui. On lance la perche. On veut sauver. Ben, ça veut dire qu'il faut faire une offre à la ronde pour racheter le Moses de Galopin pour ne pas qu'il se retrouve lui aussi au vidange. Ben non, mais ça se peut C'est un patrimoine mondial. 19e siècle quand même. Chevaux de bois. Moi, j'adore le forain, évidemment aussi. Je mets ça dans ma cour, sur mon balcon, voyons. Hey, si les Madelinots ont été capables de racheter leur petit phare, on est capable de racheter, nous, Montréalais, notre Galopin. C'est pas vrai qu'une compagnie américaine va nous avoir. C'est ainsi que ça se termine, les amis. Merci Tristan Demers. Merci Fred. Merci Florence. Merci à toute l'équipe. À demain, tout le monde.